Dans un problème de réfraction, on va vouloir déterminer les indices de réfraction ou encore les orientations de la lumière. Donc pour ça, on va utiliser la loi de la réfraction ou encore la loi Snell-Descartes. Donc pour commencer, on va avoir un exemple visuel de réfraction. Donc on voit que le rayon incident, lorsqu'il traverse la ligne ici, la surface, va avoir une orientation différente. Donc cette ligne-là, on va l'appeler la surface de séparation. Et les différents angles, on va les mesurer par rapport à la droite pointillée ici, qui, on se souvient, s'appelle la normale, donc qui est à 90 degrés par rapport à la surface. Donc, c'est l'angle qui est là qu'on va vouloir mesurer ou l'angle ici. Ce qui veut dire que si on a l'angle à gauche, comme ça, ce qu'il faudra faire, il faudra faire 90 degrés moins l'angle qui est là pour avoir l'angle incident. Donc, la loi de la réfraction est la suivante. N1 fois sin θ1 est égal à N2 fois sin θ2. Donc, N1, c'est l'indice de réfraction du premier milieu. θ1, c'est l'angle incident. N2, c'est l'indice de réfraction du deuxième milieu. Et θ2, c'est l'angle réfracté. Et là, on va observer une tendance qui est la suivante, c'est-à-dire que les indices de réfraction sont inversement proportionnels aux angles. Donc, supposons dans l'exemple ici, quand on est dans un milieu que l'indice de réfraction est plus faible, ben, la lumière va être moins déviée, donc l'angle va être plus grand. Donc, dans l'exemple ici, vu que l'angle de départ est plus grand que l'angle d'arrivée, donc θ1 est plus grand que θ2, ça veut dire que N1 est plus petit que N2. Donc, on voit qu'ils sont inversement proportionnels. Si on avait changé le sens du rayon lumineux, donc qui aurait commencé dans l'eau et qui aurait fini à l'extérieur dans l'air, ben là, ce serait l'inverse, c'est-à-dire que l'angle de départ est plus petit que l'angle d'arrivée parce que l'indice de réfraction de départ serait plus grand que l'indice de réfraction d'arrivée, comme ça ici. Puis là, comment ça se manifeste dans la réalité? Donc, supposons qu'on est à l'extérieur de l'eau et on observe quelque chose qui est dans l'eau, ben, l'objet va ressembler plus petit et surtout plus proche que ce qu'il est dans la réalité. Et à l'inverse, si on est dans l'eau et on observe quelque chose qui est à l'extérieur, comme par exemple un oiseau, ben, il va sembler plus grand et surtout plus loin que ce qu'il est dans la réalité.